J'ai le plaisir de recevoir ou de prendre un café ce matin avec Fabienne Roch, à qui, bon, qui est une amie, mais qui est une artiste d'abord et avant tout. Ça a été le moment de notre rencontre, artiste en art visuel, et maintenant artiste en création littéraire, puisque tu as publié un premier roman il n'y a pas très longtemps, où il est question de ta famille. Et Oui, j'aimerais que tu, peut-être dans ce contexte de huis clos, qu'on mette la table. En somme, toi, bon, c'est un roman. Donc, toi, oui, tu es Jeanne. Euh, oui, et Jeanne a une famille et oui. autour de laquelle tout le roman se passe. Oui. Alors, présente-moi cette famille. Il y a ton père. Alors, il faut bien remettre dans le contexte parce que Jeanne euh, a immigré de France il y a 20 ans et a coupé avec sa famille à ce moment-là et se retrouve confrontée à l'enterrement de son père. Et donc à la mort de son père, elle se demande si elle doit retourner pour les obsèques ou non. Et pour en finir, elle prend la décision d'y retourner. Et à ce moment-là se joue en fait une l'histoire qu'elle avait refusé en partant de prendre en compte se rejoue à ce moment-là des obsèques de son père. Et donc on la suit à Nice parce que Nice est sa ville. Il y a beaucoup de descriptions de la ville en fait aussi, parce que elle se retrouve confrontée à son pays, à la nourriture de son pays, à la nature qu'elle aime tant, la Méditerranée, et en parallèle à cette famille qui l'a fait fuir en fait cet amour-là pour sa région, et et en fait, elle se rend compte qu'au bout de 20 ans, rien n'a vraiment changé et même que les choses se sont peut-être même empirées. Et elle reconnaît tout le monde, mais disons que c'est plutôt les autres qui ne la reconnaissent peut-être pas. Euh, voilà, alors ça parle de l'immigration, évidemment, ça parle de la famille, des relations entre les frères et sœurs, quand je me suis mis à écrire sur le personnage de Jeanne, euh, ce qui, bon, quand on écrit ou quand on peint, on part en voyage, on ne sait pas obligatoirement où ça va nous mener. Et j'ai été très surprise de voir la relation que Jeanne avait avec sa sœur. Donc ça parle aussi beaucoup de ça, de la relation entre ces deux femmes qui ont le même âge et qui, qui auraient tout pour s'entendre au fond et qui sont malmenées par cette famille qui les met en contradiction. Donc ça, j'étais vraiment à la fin, quand j'ai eu fini d'écrire, je me suis dit, mais mon Dieu, la sœur, elle prend vraiment beaucoup de place. Euh, On parle d'Élise. Comment? On Oui, on parle parle d'Élise. d'Élise. Élise, elle prend quand même dans les personnages de la famille, parce que c'est ça que tu me demandes, Mhm. elle prend une place particulière, cette sœur. Et bon, après, il y a bah, évidemment le père, et le père qui fait que la relation familiale avec lui, évidemment, il est mort, reprend toutes ses couleurs. Alors il y a des souvenirs qui s'imbriquent et puis qui relancent en fait cette relation qui est extrêmement passionnelle. Parce que je dirais pas que le père n'aime pas Jeanne. Mhm. Le père est déçu par Jeanne parce que Jeanne ne collabore pas, ne se soumet pas à ces règles qui n'ont plus aucun sens à notre époque, mais qui existent encore dans certaines familles et qui sont difficiles à combattre pour les filles, mais pour les garçons aussi. Mhm.
Voilà. Et c'est curieux parce que, d'après ce que tu dis, ton père, oui, je comprends, mais en même temps, il s'est pas gêné. Il lui a dit, il t'a dit ouvertement, Jeanne, sors d'ici, je ne veux plus jamais te voir, tu es renié, dégage, tu n'es plus ma fille. Oui. Mais on ne dit pas ça à son enfant. Non, on dit pas ça à son enfant, mais il y a des règles dans certaines familles ou On dans... parle de bourgeoisie, là. Hmm. On parle de bourgeoisie. On parle de bourgeoisie, mais on parle aussi d'obéissance, on parle aussi de respect, on parle aussi de une fille chez moi doit se soumettre et voilà. Et la soumission, ça a été un peu compliqué pour moi. Donc, donc Alors, si je comprends bien, Jeanne est arrivée dans ce décor un petit peu en reculant, au reculon, si on veut. oui, oui. Et même c'est Edouard, ton frère, un de tes deux frères, qui te dit, tu vas voir, ça va bien aller. Ils feront une trêve pour les funérailles de votre père. Fais-moi confiance, ta mère t'a demandé d'être là. C'est bien la preuve qu'ils veulent tous que tu y sois. Oui, parce que là aussi, il y a des conventions. Un enfant qui manque aux funérailles de son père, ça pose toujours une interrogation, ça pose toujours question. Et il fallait que Jeanne y aille pour sauver les apparences, parce qu'on est toujours dans cette espèce de bienséance aux yeux du monde qui entoure. Et ça, il faut, euh, même si ça va pas, donner le change. Alors ça va pour les couples, ça va pour la famille, c'est en fait une sorte d'honneur de la famille, le nom, toutes ces choses-là. Donc c'est sûr que on a invité Jeanne à venir, mais c'est pas pour ça qu'on lui a fait bel accueil. Voilà. Pourquoi? Hmm. Pourquoi lui a-t-on fait bel accueil Pourquoi lui ont... fondamentalement? C'était pas possible en fait. C'était pas possible vu le passé. Et ça, on le comprend au fur et à mesure du livre, je crois. Absolument. De, de, de... En fait, ces 3 jours vont révéler beaucoup de choses à Jeanne, mais aussi à sa sœur, à sa mère et à ses frères. Et on ne, on ne, on ne va pas contre le père. C'est le père qui décide. Je dirais pas qu'il a droit de vie ou de mort sur sa famille, mais il décide. C'est lui qui décide. Et même mort, on peut pas aller contre. Et voilà. Et la complication, c'est ça. J'aimerais que tu nous fasses voyager un peu dans Nice, Oui. près de la Méditerranée, Mm, avec toute sa culture gastronomique, mm. etc. La promenade des Anglais et tout et tout. Bon, tu as amené ça dans l'histoire et c'est le beau côté de la chose. C'est-à-dire que Oui. j'aimerais que tu me racontes si c'est toujours comme ça pour toi, Nice, cette région. Oui, oui, oui. Moi, Nice, pour moi, c'est la plus belle ville du monde parce que c'est la mienne, au fond. Et je vais montrer un peu de chauvinisme là, parce que c'est une ville qui est à la fois mer et montagne. Et on a la Méditerranée. Quand on vit à Nice, on est accompagné par ce bleu qui est toujours là, quasiment partout où on regarde, on a toujours en fond d'écran la mer. Et
déjà, ça, c'est un spectacle merveilleux. Après, le Vieux-Nice, j'en parle beaucoup dans le livre parce que elle loue un appartement, Jeanne loue un appartement dans le Vieux-Nice. Et le Vieux-Nice, c'est un endroit merveilleux. Et je crois que je peux dire franchement que j'en connais chaque pierre, chaque bâtiment, chaque entrée, chaque porche. C'est vraiment magnifique. Après, il y a l'arrière-pays parce que toute une partie de l'histoire se passe sur un village que j'appelle le village sur la montagne. Dès qu'on sort de Nice, on monte dans la montagne et par des routes qui sont des routes extrêmement sinueuses, étroites, où on a du mal à même passer deux voitures. Et ça, j'avais amené Bruno, mon mari, sur ces routes et il était extrêmement inquiet parce que ça n'existe pas au Québec. Euh, Moi, ce qui m'avait surpris quand je suis arrivée au Québec, c'est effectivement cet espace entre les voitures et la largeur des routes. Parce que chez nous, les routes, elles sont tellement C'est, étroites que... c'est la Mille Miglia, hein? C'est la route qu'on retrouve aussi en Italie, euh, Oui, qui voilà. longe la mer et qui est escarpée et Ah qui oui, est oui, c'est même dangereuse. inquiétant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de conduire sur ces routes. C'est des routes qui sont assez inquiétantes. Et euh, quand je vivais à Nice, avant de partir, je vivais dans un village qui s'appelle Châteauneuf-Ville-Vieille et qui est au-dessus de Nice, justement. Et pour y accéder, c'était assez escarpé, assez compliqué pour les gens qui n'avaient pas l'habitude. En somme, bonne chance. Oui, et j'avais eu des amis qui venaient de Montréal et qui étaient venus et bon, ils avaient été obligés de monter par cette route je, je- ils sont arrivés, ils étaient verts tellement ils avaient eu peur et puis ils étaient complètement terrorisés par la route, voilà. Est-ce que tu, en ce moment, à la plume à la main, est-ce que tu prépares un autre roman? Est-ce que ton goût de l'écriture s'est accentué? Oui, mais j'ai envie de peindre aussi. Donc, j'ai commencé une nouvelle série de peintures et j'ai quasiment fini d'écrire quelque chose que j'aimerais, en fait, j'ai le dernier chapitre à écrire et puis j'ai un peu de mal. Hmm. Et je crois que je peux pas décupler l'écriture, bon, qui évolue aussi parce que la vérité des choses, c'est, c'est jamais, quand on écrit, on écrit, enfin, moi, j'écris pas des récits, j'écris des romans. Et là, mon roman se termine il faut que je le termine, en fait. Je sais pas comment je vais le terminer. Ben, tu peux demander à ton ami Alina Apostolska qui hein? Non, mais non, ben, je vais le terminer comme je veux. Moi, tu sais, moi, je suis pas très obéissante. Ah, c'est chouette. Écoute, le temps file et moi, j'invite les gens à plonger dans ces 133 pages de romans que l'on veut, si on veut, une affaire de famille, des Cabrol. C'est captivant, ça se lit d'une traite et Oui. puis c'est charmant. Alors écoute, je te remercie de t'être rendu disponible un dimanche matin en plus. Et C'est toujours puis, un plaisir, Winston. salutations à Bruno, s'il vous plaît. Oui. Et toi, Sylvie? Oui, absolument. Merci bien et à très bientôt, j'espère. Ben oui, 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 on va se voir bientôt.